Puis on va revenir ensemble justement sur ces 5 dernières années parce que ça a été vraiment un travail colossal qui s'est effectué très rapidement compte tenu des circonstances. On n'y croyait pas aux 5 ans qui avaient été annoncés d'emblée par Emmanuel Macron quelques heures après l'incendie. Et on va vous ramener justement en 2019. Ça avait vraiment bouleversé la planète en entier. Tout le monde a pu voir ces images. Ça s'est déclaré en soirée. Il y avait une messe. Des gens ont dû évacuer très rapidement et ont vu cette fumée qui s'échappait. Et rapidement, ça a pris 15 heures à peu près. La fameuse flèche a tombé, la charpente, le toit. Il ne restait pratiquement plus rien de l'emblème de Notre-Dame de Paris. Comme je vous disais, Emmanuel Macron a réagi, a dit qu'ils reconstruiront l'entièreté de Notre-Dame en 5 ans. Alors, c'est là que le marathon a commencé. Mais d'abord, on a mené une enquête pour tenter de savoir s'il y avait un élément criminel. Le parquet de Paris détermine que non. Ça aurait pu être déclaré par exemple, une cigarette aussi ridicule que cela ou un dysfonctionnement électrique. Ensuite, c'est en 2020, juillet 2020, qu'on décide qu'on va reconstruire Notre-Dame à l'identique, une réplique identique, autant pour la flèche même qui est recouverte de plomb. Et ça avait beaucoup fait réagir par ailleurs. Mars 2021, on abat les premiers chênes. Il en aura fallu 2000 chênes pour tout refaire Notre-Dame de Paris. Faut dire qu'on a suivi le plan initial. On avait pu retrouver justement ces plans avec des nuages de points 3D qui avaient été faits par différents architectes. On les voit ici qui ont été trouvés dans différentes forêts en France. Ensuite, on a pu commencer les travaux à l'intérieur et déjà, l'été 2023, on peut dire que la charpente et la flèche, ça progresse déjà très bien. Ce qui nous mène au 8 décembre 2023, c'est l'année dernière, Emmanuel Macron a pu déjà faire une première visite du chantier. On a pu voir que ça progressait très bien. C'est en février 2024 que les Parisiens ont pu retrouver la flèche en l'échafaudage qui était autour. Tous les échafaudages ont été retirés, ce qui a donc tranquillement retrouvé le paysage. Les cloches ont sonné à nouveau en septembre 2024, 8 cloches dans la tour nord, dont une qui pèse plus de 4000 tonnes. Imaginez-vous, elles ont toutes été nettoyées, restaurées. Et là, on arrive en fin de semaine, c'est la réouverture officielle. Demain, les visiteurs pourront retrouver Notre-Dame de Paris. Mais les travaux ne sont pas terminés. Je vous dis qu'il y a dès 2025, il y a une autre phase qui s'entame, notamment pour à l'extérieur. Et on s'attend à 15 millions de visiteurs. Avant l'incendie, c'était à peu près 12 millions. Et je vous montre rapidement quelques images de la semaine dernière. Donc, on avait pu visiter et constater comment des milliers d'artisans, des forgerons ont pu tout reconstruire. La blancheur des pierres, ça a été vraiment magnifique et ça promet pour la fin de semaine. Ah oui. Puis là, c'est ça, en fin de semaine, justement, gros déploiement policier sur place, beaucoup de mesures de sécurité parce qu'il y a une quarantaine de chefs d'État qui vont être présents. Oui, d'ailleurs, on se prépare effectivement 6 000 policiers à peu près qui seront déployés. Il y en a même qui vont survoler en hélicoptère. Il y a un gros périmètre de sécurité, des commerces qui seront fermés également. Parce qu'on s'attend, oui, à plusieurs chefs d'État, mais même le président élu, Donald Trump, y sera. Joe Biden n'y sera pas, il sera représenté par sa conjointe Jill Biden. François Legault y sera également. Volodymyr Zelensky et Donald Trump qui vont rencontrer d'ailleurs Emmanuel Macron à l'Élysée en parallèle de l'événement. Alors on s'attend à des messes, prestations musicales, plusieurs discours. Alors beaucoup à suivre et on sera d'ailleurs en ondes cet après-midi, une programmation spéciale. Absolument. Merci Sarah. À plus tard. Mais oui, émission qui est prévue 19h, heure de Paris, donc autour de 13h, notre heure ici. Et donc, 5 ans de travaux parce qu'on partait quand même de très, très loin. Ça a été un travail colossal pour en arriver à aujourd'hui. Tout un marathon pour arriver là. On marque vraiment une nouvelle étape dans la longue histoire de Notre-Dame de Paris. Effectivement, ces images ont bouleversé la planète en entier. Le 15 avril 2019 dernier, on a vu donc en très peu de temps, en quelques heures finalement, tout s'effondrer. Autant la flèche ici qu'on voit venir tomber, la flèche qui est une marque, un symbole dans le paysage parisien qu'on voit Notre-Dame, la charpente, le toit. Ça a pris 400 pompiers qui ont été déployés sur le terrain pour tenter de sauver le plus qu'on pouvait, notamment les œuvres d'art et tout ce qu'on pouvait trouver, finalement. Emmanuel Macron, dans les heures qui ont suivi la tragédie, a annoncé rapidement la volonté de tout reconstruire en 5 ans. C'est là que l'échéancier a été annoncé comme ça, rapidement. On a mené quand même une enquête pour savoir s'il y avait des éléments criminels de ce côté. Selon le parquet de Paris, c'est plutôt peut-être dû à un incident humain, comme avoir laissé une cigarette à l'intérieur, ou peut-être un dysfonctionnement du système électrique. Ça arrive régulièrement, d'ailleurs, ça, malheureusement, pour des incendies de ce genre.
Ensuite, on a approuvé en 2020 la restauration complète, finalement, comme on voulait rebâtir à l'initiale. Et ça a pris plus de 2000 chaînes pour rebâtir le tout avec des techniques médiévales. On a vraiment, donc, avec des charpentiers, travaillé la structure de bois, la charpente. On a commencé les travaux intérieurs au printemps 2022, après avoir tout sécurisé le chantier, retiré les œuvres d'art, donc tout préparé, mis la table pour se lancer à l'intérieur, retravailler le mobilier, les œuvres d'art également, l'orgue. La charpente et la flèche ont progressé assez rapidement aussi. Été 2023, automne, on pouvait dire qu'on avait assez bien avancé. Et déjà, on a pu donc faire visiter il y a un an à Emmanuel Macron l'avancée du chantier, comment ça avait progressé. Et déjà, ça avait très bien avancé, comme on peut le voir là, sur les images qu'on avait. La flèche a réapparu dans le paysage parisien en 2024. On entendait le témoignage d'un passant au début qui a vu tomber, remonter. On a tout vu ça effectivement sous les yeux de la population. Les cloches sont revenues. On parle d'une vingtaine de cloches, dont 8 seulement dans la tour nord, qui ont été toutes restaurées, toutes ramenées, qui peuvent maintenant sonner à nouveau. Alors, ça nous amène en fin de semaine. On a toute cette cérémonie qui est prévue. Les visiteurs pourront réintégrer le grand public, finalement, la cathédrale demain. Et on disait que ce n'est pas terminé parce qu'en 2025, il y a toutes sortes de travaux qui devront commencer. Et c'est permis, entre autres, parce qu'on a eu tellement de dons, à peu près de 850 millions de dons. Alors, il y a une bonne partie qui a été, bien sûr, utilisée pour rebâtir le tout. Mais on pourra, bien sûr, travailler sur d'autres parties à partir de 2025. Et on s'attend à 15 millions de visiteurs quand même. Et déjà, toutes les plages horaires sont comblées en ce moment pour aller visiter l'intérieur. Il faut dire qu'avant l'incendie, c'était 12 millions à peu près. Alors, on prévoit vraiment une augmentation de ce côté. Ah ben oui. On parlait tantôt avec une collaboratrice sur place à Paris. Elle était cheveux au vent. Des fois, le son coupait tellement, justement, la météo aujourd'hui collaborait plus ou moins. Et ce qu'elle disait, parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui sont attendus, dirigeants, et ils ont dû revoir un petit peu, justement... Ça va tout se dérouler à l'intérieur. C'est ça, l'organisation, parce que pour les accueillir, les Donald Trump et Volodymyr Zelensky, il y a des mesures de sécurité très sérieuses. Très importantes, effectivement. Et en raison de ces bourrasques de vent, on tient toute la cérémonie à l'intérieur. Ça commence cet après-midi. On a le vaste de périmètre de sécurité. Je vous montre des images. À peu près 6 000 policiers qui sont sur le terrain. On veut bien sûr éviter toute catastrophe, parce que tous les yeux seront rivés sur Notre-Dame de Paris. On voit ici Donald Trump qui est arrivé d'ailleurs, président désigné, qui est là. Joe Biden n'est pas là par contre. Et même François Legault aussi qui va se déplacer. Alors, vaste périmètre qui est prêt pour accueillir tous les invités. Ça risque d'être très intéressant. Absolument. Et on a une émission spéciale sur nos ondes vers 13h cet après-midi. Merci Sarah. À plus tard. Samedi matin, 6h30. Et Sarah, on va commencer avec vous parce que les autorités américaines sont préoccupées par un pirate informatique de téléphone. Oui, c'est 8 entreprises de télécommunications aux États-Unis. On parle d'une douzaine de pays aussi qui seraient touchés par un piratage informatique qui aurait été orchestré par la Chine. Ce sont des informations de la Maison-Blanche. Ça soulève des enjeux de sécurité concernant les textos parce que les messages textes, on aurait donné avec le piratage accès à plusieurs informations, donc des Américains. Et c'est des fonctionnaires à Pékin qui pourraient avoir accès à ça, selon toujours la Maison-Blanche. Un nombre inconnu d'Américains en ce moment serait touché, plutôt préoccupant, et ça pourrait avoir des répercussions jusqu'ici. Il y a des experts qui recommandent aux citoyens d'utiliser des plateformes de messagerie qui sont chiffrées, donc ça brouille les informations, ça empêche les personnes non autorisées d'avoir accès à nos informations, nos données. Par contre, la GRC, le Centre canadien pour la cybersécurité n'ont pas répondu aux demandes de CBC, donc on ne sait pas combien d'entreprises ici sont touchées, télécommunications, téléphone non plus. Mais Bell s'est dit être au courant de l'attaque. À voir maintenant quelles sont les répercussions, mais il y en a de plus en plus. Alors, c'est un signe qu'il faut se protéger davantage, nos données aussi. Oui, effectivement. Geneviève, hier soir, on commémorait les 35 ans depuis la tuerie de Polytechnique et la Ligue féminine de hockey professionnelle a contribué également. Exact. Il y avait Anne-Renée Desbiens qui n'était pas devant le filet de la victoire, mais elle était quand même présente. Et là, son nouveau casque qu'elle a souhaité présenter lors de ce match contre la Charge d'Ottawa. Et c'est un nouveau casque rendait hommage aux 14 victimes de cette tragédie de Polytechnique, 6 décembre 1989. Un masque qui affiche 14 faisceaux lumineux qui saluent la mémoire de chacune des victimes. Et ce ne sera pas juste un casque pour hier dans ce match. C'était vraiment tout au long de la saison. Anne-Renée Desbiens va porter ce masque. Elle a écrit sur les réseaux sociaux une petite pensée pour les 14 victimes, leurs familles et les personnes impactées par cette tragédie. Tous ensemble, luttons contre la violence faite aux femmes. Oui, alors c'est un très beau geste et
c'est bien parce que les gardiens et les gardiennes, il y a ce côté créatif aussi à leur casque. On peut rajouter toujours quelque chose. Donc, c'est intéressant à chaque fois. Mais son numéro 35. Exact. Oui, en plus, c'est vrai. 35 ans, oui. Non, très beau symbole. Suzanne, il y a des scientifiques cette semaine qui ont assisté à un événement très particulier. Ben oui, parce que je ne sais pas si vous connaissez la durée de vie d'un albatros. Non. C'est très spécifique. Habituellement, c'est entre 12 et 40 ans, mais là, on en a un ici de 74 ans. Oh là là! Alors ça, c'est toute une surprise. C'est une femelle, Wisdom, et qui n'avait pas pondu d'œuf depuis 4 ans. Mais là, ça vient d'arriver, alors on est bien contents. Ah oui, encore fertile à 74 ans. Oui, mais il faut dire qu'elle a un nouveau compagnon. On est dans les ères modernes, là, famille recomposée. Alors, c'est ça, l'équipe est bien contente. On l'avait repérée en 1956. Elle avait déjà 5 ans quand on l'a... comment on dit ça? Pucée? Une puce, micro-pucée. Alors, on la suit depuis un bon petit bout de temps et on est bien contents. Ben oui, Félicitations à la maman et au papa. Bon, ce matin, vers 9h50, notre rendez-vous avec Ivano Demers, il sera des nôtres et on va parler, vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui de la réouverture de Notre-Dame de Paris avec les dignitaires qui vont être présents. Et Ivano, justement, va nous parler aujourd'hui des dessous des séances photos qui sont organisées par les relationnistes, donc ce qu'on appelle les photo-op, souvent. Et comment, justement, les photographes professionnels comme Ivano tentent toujours de, participer à la séance photo officielle, mais également tentent d'obtenir des photos qui sont un petit peu moins organisées, qui sont un peu plus naturelles, justement, et qui sont parfois aussi plus évocatrices du sujet. Ça va être un défi quand même. Oui, c'est ça, de pouvoir contrecarrer les plans de communication. Comment rester authentique là-dedans? Tout à fait. Alors, Ivano, donc, expert là-dedans et dans plein d'autres choses en ce qui a trait à la photo, il va être avec nous vers 9h50 ce matin pour nous en parler. Merci, mesdames. Merci. À tout à l'heure.